Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Et il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations. Bonjour mes frères et sœurs, je vous remercie dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais saluer tous ceux qui m'écoutent ce jour. Que Dieu soit avec vous et que nous partagions ensemble ce message de Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette occasion solennelle que tu nous as donnée. Nous voudrons que ton esprit prenne le contrôle absolu de tout ce que nous allons faire ici. Et nous voulons que ce message, ton message, aille dans les maisons et dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Le message de ce jour, c'est « Viens à Jésus et il changera ta vie ». Nous allons voir l'histoire d'un homme dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 19 à partir du premier verset. Il s'agit d'un homme qu'on appelle Zachée. Il habite dans la ville de Jéricho et c'est un homme riche et élevé en dignité. Il est le chef de collecteur des impôts. Donc c'est comme le directeur général de la douane. La Bible dit que ce monsieur est riche. Mais il avait un problème. Le problème fondamental de Zachée, c'est qu'il était rejeté. Et ce n'était pas lui, c'est tous les collecteurs d'impôts étaient rejetés. On les considérait comme des gens impurs. Bien qu'il étant riche, il n'était pas joyeux. Il souffrait. Toi aussi, tu peux être dans cette condition. Aujourd'hui, on t'appelle par ton nom, pas ce que tu fais. On t'appelle par exemple enfant de la rue. On t'appelle prostituée parce que tu vends ton sexe. On t'appelle voleur parce que tu voles. On t'appelle brigand. Tu as tout. Chacun nous avions des noms. Vous avez des noms et qu'on vous donne à cause de ce que vous êtes devenu. Et ça vous frustre. Vous êtes complètement gêné. Et il y a des gens même qui sont prêts à se donner la mort parce qu'ils veulent sortir de cette situation, mais ils n'arrivent pas. Zachée était aussi dans une situation pareille. Donc tu n'es pas la première personne à être dans une situation pareille. La Bible dit Zachée, il était une autorité, le directeur de la douane, mais il était rejeté. On ne leur permettait même pas d'aller aux synagogues pour prier. Ils étaient considérés comme des gens impurs. Nous allons lire le texte et voir la suite de l'histoire. Luc chapitre 19 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Luc 19 verset 1 à 10. Étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela,
tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Alléluia. Nous terminons la lecture. Le Fils de l'homme est venu chercher et trouver et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être que toi aussi tu es perdu et tu es dans une situation inconfortable. Tu penses qu'il n'y a plus d'espoir du tout. Mais Jésus est venu pour nous chercher. Alléluia. La Bible nous dit, le texte que nous avions lu dans le verset 3, Zachée cherchait à voir Jésus. On dit, il cherchait à voir Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Peut-être avant lui, dans sa corporation des républicains, les gens venaient vers Jésus, mais lui aussi il a entendu parler de Jésus. Et il cherchait à voir Jésus. Peut-être que c'est la différence entre toi et Zachée. Zachée, lui, il cherchait à voir Jésus. Il a un désir de voir Jésus et de rencontrer Jésus. Et cela était dans son cœur. Il cherchait quelle occasion je vais trouver pour rencontrer Jésus. Peut-être que toi, tu n'as pas cherché. Mais ce n'est pas encore grave. Et la Bible dit, un jour, dans le premier verset que nous avions lu, Zachée a entendu que Jésus devait passer par Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ah, ça c'est l'occasion ça. Je dois voir Jésus aujourd'hui. Et quand il est venu, il a vu un monde fou. Il y avait une grande foule. Il y avait une foule. Alors lui, étant petit, d'abord il courait deux risques à aller même se mélanger à cette foule. Parce qu'il était rejeté. Peut-être qu'il rentrait dans la foule, les gens pouvaient le tuer. Les gens pouvaient lui faire du mal. Et aussi, sa taille ne lui permettait pas de voir Jésus. Et tous ceux qui étaient là voulaient aussi voir Jésus. Et la Bible dit, Zachée a couru. Donc, il y a une urgence. Parce que lui, il voulait que sa vie change. Il voulait que le mal qui était en lui, qu'il rencontre Jésus, parce qu'il a entendu les messages de Jésus. Jésus a toujours dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Venez à moi, vous qui avez faim, et je vais vous sauver. Venez à moi, vous qui aujourd'hui, qui êtes sans demeure. Jésus a dit, venez à moi tel que vous êtes, même si vous êtes meurtrier, même si vous avez tué des gens, vous avez commis des avortements, vous êtes des brigands, vous avez tué des gens sur la voie. Jésus dit, viens à moi. Voilà le message que Zachée entendait de Jésus. Il dit, mais quel est cet homme? Malgré que tout le monde nous rejette, lui dit, venez à moi tel que vous êtes. Ce message est pour toi ce jour. Jésus dit, viens à moi tel que tu es. Quelle que soit la couleur de tes péchés, quelle que soit la couleur de tes difficultés, quelle que soit la couleur de ce que tu es, Jésus demande de venir vers lui. Si tu peux écouter ce message de Jésus, ça va changer ta vie. La Bible dit, Zachée cherchait à voir Jésus. Je voudrais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à chercher à voir Jésus. Parce que quand tu vas le rencontrer, ça va changer ta vie. Je me rappelle, il y a une chanson qui dit, chercher Jésus, c'est le plus important et votre vie sera renouvelée. Alléluia. Donc, quand Zachée s'est retrouvé devant la foule, il a couru pour aller, parce qu'il savait là où Jésus devait passer. Il est monté sur un arbre qu'on appelle sycomore et il attendait paisiblement, comme un oiseau sur l'arbre. Et la Bible dit au verset 5, arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Alléluia. Donc Jésus leva les yeux et il identifia Zachée. Jésus va te localiser. Quel que soit ton problème. Nous allons lire deux versets dans le livre de Psaume. Psaume 34, verset 6 et le verset 18. Lisons.
Psaume 34, versets 6 et 18. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alléluia. La Bible dit au verset 6, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il sauve ceux qui ont le cœur brisé dans l'abattement. Tel est peut-être ton cas. L'Éternel va t'écouter. Quand tu vas crier vers lui, il va t'écouter. D'ailleurs, il est venu pour chercher. Lui, il est en train de te chercher. Et il veut sauver ceux qui étaient perdus. Moi, j'étais dans ce cas-là. Il m'a trouvé. Et aujourd'hui, je vis avec lui. Alléluia. Donc, nous allons... Parce que quel que soit là où tu es, le Seigneur t'a déjà localisé. Il te connaît. La Bible dit que Zachée était sur l'arbre. Il n'a jamais rencontré Jésus. Jésus ne le connaissait nulle part. Et personne ne savait que Zachée était sur l'arbre. Mais arrivé à cet endroit, la Bible dit, arrivé à cet endroit, Jésus s'est arrêté, il leva les yeux et il appelle Zachée par son nom. C'est pour te dire que l'Éternel te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît là où tu es. Nous allons lire dans le psaume 139 à partir du verset 1 et verset 2. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Alléluia. L'Éternel te connaît de loin. Il pénètre de loin ta pensée. Quel que soit ce que tu veux faire, l'Éternel le sait. Ainsi, il a identifié Zachée. De la même façon, il va t'identifier. Et il va te faire sortir de ta situation là où tu te trouves. Il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Effectivement, il est rentré chez lui. Et aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer. Demeurer, c'est rester. Il veut rester dans le cœur de Zachée. Dans la maison ici, c'est aujourd'hui, l'Éternel va demeurer dans ton cœur. Et à partir de ce jour, aujourd'hui, ta vie va changer. Le Seigneur a mis l'accent sur aujourd'hui. Donc, on ne remet pas à demain d'aller chercher le Seigneur. C'est aujourd'hui. La chance est pour toi aujourd'hui. Parce que quand Jésus allait finir de traverser Jéricho, Zachée n'a plus la chance de le revoir. C'était fini. Peut-être que tu dors sous les ponts, peut-être que tu dors dans un marché parce que tu es rejeté et tu n'as rien et tout le monde te rejette. Aujourd'hui, tu as perdu l'argent que tu étais un homme riche. Aujourd'hui, tu es devenu pauvre. Tu n'as plus de la valeur. Personne ne te considère. Mais il y a quelqu'un qui te considère. Jésus. Il veut demeurer avec toi aujourd'hui. S'il te plaît. Donc, ne saisis cette occasion. Il ne faut pas que tu rates. Maintenant que tu entends la parole de Dieu, il ne faut pas rater. Et il a entretenu avec Zachée. Et Zachée a pris une grande décision. Il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais restituer 4 fois. Et tout ce que j'ai, je vais donner la moitié aux pauvres. Vous avez vu? La vie de Zachée a changé parce qu'il a rencontré Jésus. Zachée qui était rejeté de tout le monde et celui qui accumule seulement que du bien, il ne vivait que pour lui. Aujourd'hui, c'est un Zachée qui veut partager. C'est un Zachée qui s'est repenti. Il veut corriger tous ses torts. Il a eu le salut. Et quand il a dit ça, il a pris une grande décision. La Bible dit que Jésus a dit, le salut est rentré dans ta maison. Je déclare sur ta vie que le salut est rentré dans ta maison. Je déclare sur ta vie que cette parole que Jésus a prononcée sur Zachée est ta portion à partir d'aujourd'hui. Maintenant que tu as pris la décision d'aller rencontrer Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Jésus lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es un fils d'Abraham. Ça veut dire que ton nom a changé. Ta destinée va changer. Et tous ceux qui sont autour de toi, ils vont te méconnaître. Mon frère, ma soeur, ne rate pas cette occasion.
Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Et lisons. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Alléluia. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui, si quelqu'un entend la voix de l'Éternel et ouvre la porte de son cœur, il va rentrer dans ton cœur. Il va rester avec toi. Il va souper avec toi. Il va manger avec toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Et toi, tu vas manger avec le Seigneur. Quelle merveille. C'est tout ce que nous voulons. Je te prie, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Suis Jésus. Cet appel, moi j'ai répondu à ça il y a beaucoup d'années. Et le Seigneur a transformé ma vie. Il est encore vivant. Il va transformer ta vie dans le nom de Jésus. Je voudrais prier à tous ceux qui veulent répondre à cet appel. Je vais te demander de baisser la tête et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que toi tu es venu pour nous chercher. Toi tu es venu pour nous arracher du mal. Comme Zachée, nous acceptons aujourd'hui de venir à toi et d'ouvrir la porte de notre cœur pour que toi puisses rentrer dans notre cœur, afin que notre vie change, afin que la joie rentre dans notre vie, comme la joie est rentrée dans la vie de Zachée, afin que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais te demander, si tu as, quel que soit là où tu te trouves, va dans une église évangélique et demande d'après le pasteur que toi tu as entendu un message et que tu veux donner ta vie à Jésus. Que la gloire soit à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Aouga. Je vous remercie et je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc c'est le Fils qui peut nous affranchir. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre. Il n'y a pas une autre religion que Dieu a pourvu pour notre rédemption. Il n'y a que Jésus. Ce n'est pas parce que Christ a payé à ta place que tu dois livrer la vie que tu veux. Non. Donc désormais, pour que cela soit complet, tu dois mener la vie de Christ. Si tu ne mènes pas la vie de Christ, alors je ne sais pas si tu es mort avec Christ. Tu dois te poser la question. Vous qui avez soif de la parole du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, prenez alors rendez-vous sur Évangélique TV tous les mardis à 20h30 et les samedis à 10h30 pour suivre l'émission Le chemin de la vérité du pasteur Aouga Clément de l'église Action Chapelle Internationale du Bénin. Le chemin de la vérité, une émission qui vous oriente, vous guide, vous prépare pour le royaume des cieux. Le chemin de la vérité, c'est sur Évangélique TV, Jésus-Christ pour toutes les nations.